Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point il est important d'avoir confiance en soi avant de commencer à travailler sur un objectif. Si vous ne croyez pas en vous-même et que vous n'avez pas la confiance nécessaire pour vous relever après une déconvenue ou un échec, il est possible que vous abandonniez avant même de faire des progrès significatifs. Pour renforcer cette confiance en soi, il faut absolument faire deux choses selon moi. La première, être moins dur avec vous-même et maîtriser votre esprit toxique. Et j'en parle en connaissance de cause, j'ai trop souvent tendance à l'être moi aussi avec moi-même. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un esprit toxique? Alors nous sommes chacun notre pire critique. Quand vous vous trouvez submergé par la perception négative que vous avez de vous-même, alors vous sabotez déjà votre travail avant même de commencer. Et je suis sûr que vous n'êtes pas à ce point critique avec vos amis, collègues de travail ou vos proches. Vous êtes davantage bienveillant à leur égard. Tiens, je vais vous proposer un petit exercice. Prenez une feuille, un crayon. C'est bon? Sinon, vous mettez la vidéo sur pause. Voilà, une feuille, un crayon, et faites la liste de choses négatives que vous vous reprochez inutilement. Allez, vous pouvez y aller, hein, lâchez-vous. N'hésitez pas à vraiment détailler cette liste. Laissez-vous du temps. Laissez infuser. Ensuite, vous faites une deuxième colonne et en face de chaque argument négatif, écrivez une chose positive qui vous concerne. Alors prenez bien le temps de faire cela, comme je vous le disais. Reprenez votre liste demain pour qu'elle soit la plus complète possible. Écrivez en pleine conscience. Puis, relisez chaque injonction négative avec sa formulation positive. Une fois ces deux listes bien établies, tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous en rappeler en permanence, de vous en imprégner et de vous reprendre instantanément lorsque vous avez des pensées négatives sur vous-même, sur votre travail ou sur vos progrès. Alors attention, votre esprit peut être toxique à votre égard, on vient de le voir, mais celui des autres peut l'être aussi. Alors gagner en confiance en soi peut être difficile si vous êtes entouré de personnes négatives. Si c'est le cas, prenez de la distance, les gens toxiques essaieront de vous faire tomber ou douter de vous-même. Mais absolument rien ni personne ne vous oblige à les croire. Pensez à cette citation. Ils ignoraient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La deuxième chose que vous pouvez faire, là, tout de suite, c'est de vous remémorer toutes les grandes choses que vous avez déjà accomplies jusque-là. Et du coup, vous allez renforcer votre confiance en vous pour toutes les nouvelles grandes choses que vous serez capable de faire, plutôt que de vous attarder sur les événements négatifs qui minent votre esprit. Mais parfois, notre esprit toxique est si tenace qu'il aura tendance à vous ramener en permanence vers ce qui n'a pas marché. Vous aurez peut-être du mal à vous souvenir de ce que vous avez déjà accompli. Ce n'est d'ailleurs pas que des grandes choses. C'est peut-être l'accumulation de petites choses qui vous mènent vers vos objectifs, pas après pas, sans même que vous vous en rendiez compte. Alors justement, quand on commence à douter et que notre esprit toxique reprend le dessus, il faut pouvoir s'appuyer sur des outils, une deuxième mémoire en quelque sorte. Mais attention, il ne s'agit pas de télécharger la énième application miracle, parce que ces outils resteront inefficaces et ne seront pas à la hauteur de ce que vous en attendez si vous ne les utilisez pas de la bonne manière. Alors justement, venez voir par-dessus mon épaule, je vous montre comment je m'appuie sur mon système d'organisation pour ne pas me laisser submerger par des considérations négatives, très subjectives d'ailleurs. Allez, c'est parti. Venez par là. Je vais prendre pour exemple un de mes objectifs perso qui me tient particulièrement à cœur. Alors il s'agit de participer à l'UTMB. C'est une course en montagne autour du Mont Blanc de 170 km. Alors j'avais d'ailleurs présenté cet objectif dans deux vidéos. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez les visionner. Et j'ai donc créé ce que j'appelle une fiche action sur laquelle je regroupe toutes les actions et observations liées aux courses que j'ai réalisées jusque-là et toutes celles que j'envisage de courir, dont cet objectif UTMB 2019. Alors, vous voyez ici, donc cette fiche action se trouve ici. Et j'ai donc ce thème, cet objectif, donc trail, avec cette fiche action qui permet de regrouper à l'intérieur toutes les actions et toutes les observations que je peux
avoir par rapport à ce sujet et à cet objectif. Alors tout mon système d'organisation se trouve sur Outlook, mais pas de souci, hein, on peut s'organiser avec n'importe quel logiciel, voire même avec un simple tableur Excel ou un tableur Google. Alors je le répète, hein, et j'insiste un peu, mais l'essentiel c'est vraiment de le faire de la bonne manière. Et l'idée ici, eh bien, c'est d'avoir une fiche action par objectif. Donc, vous voyez ici, j'ai vraiment chaque fois une fiche action par objectif. Alors évidemment, pour ces objectifs, et pour celui-là en l'occurrence, cet objectif UTMB 2019, eh bien ma motivation n'est pas toujours au top et parfois il m'arrive de douter. Et il m'arrive de me dire, mais à quoi bon? C'est énorme et je ne vais jamais y arriver. Et c'est là que ma fiche action m'est d'un grand secours. C'est véritablement ma bouée de sauvetage à laquelle je peux m'agripper véritablement quand mon mental prend l'eau. Il me suffit de relire tout ce que j'ai déjà réalisé pour me dire que je ne vais pas abandonner maintenant et que si je suis arrivé là, c'est que je n'étais pas capable de courir plus de 10 km il y a à peine 5 ans. Et donc il n'y a pas de raison pour que je ne puisse pas atteindre cet objectif. Donc il suffit de me suivre mon plan d'entraînement finalement et de me remémorer tous ces bons moments vécus lors des précédentes courses comme la Saint-Élion, c'était fin 2017, en décembre. Donc je retrouve ici tout ce que j'ai pu vivre comme expérience, toutes les actions que j'ai dû mener pour participer à cette course. Donc, je vais vraiment pouvoir m'appuyer là-dessus et relire ça a posteriori. Il y a également les 100 km de Millau auxquels j'ai participé. Et pareil, je m'efforce vraiment d'écrire tous ces ressentis, toutes ces observations, parce que je sais à quel point que c'est précieux lorsque on a besoin de se redonner un petit coup de boost. Alors vous pouvez placer dans vos fiches actions tout ce qui est susceptible de vous redonner du baume au cœur et de vous rappeler de bons souvenirs. Alors vous voyez, par exemple, j'ai placé dans ma fiche action des liens qui me permettent d'accéder à une appli qui retrace en 3D, alors je trouve ça vraiment génial, qui retrace en 3D eh bien, mes parcours. Alors par exemple, voilà celle-ci. Et puis, cette application va également intégrer les photos que j'ai prises aux endroits où je les ai prises. Alors tiens, j'ai un petit souci de connexion. Voilà, donc on reprend vraiment ce parcours en 3D, on a l'impression d'y être finalement, donc je trouve ça vraiment plaisant. Et franchement, ça ne me donne qu'une envie, c'est d'en refaire d'autres et de me remettre encore plus assidûment à mon programme d'entraînement. Donc décrivez par écrit tout ce que vous faites pour atteindre vos objectifs, objectif par objectif. Notez ce que vous ressentez, ce que vous voulez changer ou continuer. Écrivez aussi des moments agréables que vous avez vécus sur le chemin qui vous mène vers vos buts. La simple relecture de vos fiches actions va vous redonner un sacré coup de boost, croyez-moi, et vous permettra d'effacer toutes les injonctions négatives envoyées par votre esprit. Alors, pour résumer, arrêtez de vous blâmer sans arrêt, soyez davantage bienveillant avec vous-même. Maîtrisez votre esprit s'il a tendance à devenir toxique en remplaçant les injonctions négatives par des affirmations positives. Éloignez-vous des personnes qui ont un esprit toxique et au passage, ne devenez pas la personne toxique dont il faut s'éloigner. Appuyez-vous sur un système d'organisation fiable qui vous permette de prendre du recul et de garder en vue toutes les grandes réalisations passées et celles que vous visez pour l'avenir. Dites-moi dans les commentaires la pensée négative qui vous revient le plus souvent et l'affirmation positive que vous mettez en face. Et partagez-moi aussi le premier objectif que vous allez suivre sur une fiche action pour y reporter vos actions et observations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, je suis très content de vous retrouver toujours plus nombreux, vidéo après vidéo. Je vous dis à très bientôt, organisez-vous, prenez la main et retrouvez